Bonjour à tous et bienvenue. Alors, ce que j'ai cette fois, ça va être assez court, mais un message assez important. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, j'ai entendu le Seigneur dire qu'il se prépare à révéler ses vases d'honneur. Ça va être une véritable révélation pour le corps de Jésus-Christ et probablement pour les vases d'honneur eux-mêmes. Et bien sûr, si vous regardez dans la parole de Dieu, c'est le deuxième épître au jeune Timothée, et c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer à Timothée comment encourager le peuple de se purifier. Et il dit, chapitre 2 et verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et le problème, comme avec beaucoup de versets bibliques, c'est qu'on connaît trop par cœur. Hein? Mais ce que je suis en train de dire actuellement, il y a une manifestation, une révélation des gens qui ont permis au Seigneur, probablement pendant des années, de les préparer, de les purifier pour qu'ils puissent sortir de chez le potier comme un vase d'honneur. Vous avez remarqué comme moi qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont en train de sortir, c'est pas tellement pur ni glorieux. Mais attendons un moment, parce que le Seigneur, il dit, mais il va révéler ses vases d'honneur. Et je sais qu'il va y avoir des surprises. Et pour accompagner cela, et le Seigneur m'a rappelé une vision que j'étais en train de discuter avec un prophète que j'ai connu il y a très longtemps. Et je ne sais pas pour vous, nous aimons dans notre mouvance avoir toujours notre appentis dans le jardin. Et c'est pas juste pour mettre les chaises et les pots, etc., la tondeuse pour les protéger du temps mauvais chez nous. Non, notre appentis est là parce que c'est là où on va chercher la face de Dieu, vraiment seul. Personne ne sait ce qui arrive là-bas. C'est vraiment face à face. Et c'est là où l'œuvre de Dieu est accomplie dans le lieu secret. Et ce que j'ai compris, il y a tellement de gens qui ont passé des années comme ça, peut-être dans votre apprenti, peut-être vous avez trouvé un autre lieu tranquille. Mais c'est là où les choses sérieuses, la face à face entre toi et ton Seigneur, ça arrive là. Et parfois, on est complètement inconscient de ce qui arrive là-bas. Et j'avais vu qu'il y avait des vases là, ça touche cette vision. Que cet autre prophète a reçu il y a des années. Et l'appentis s'est ouvert. Et là, il y avait dans les ténèbres des vases absolument magnifiques. Et ce prophète, il a dit tout surpris, il dit, mais Seigneur, comment je ne savais pas que ces vases étaient là tellement magnifiques et personne ne sait. Et le Seigneur disait, ah oui, en effet, ces vases ont toujours été là, en préparation. Mais aujourd'hui, c'est juste ce matin, en effet, j'ai cette impression que le Seigneur dit, mais maintenant, beaucoup de gens qui ont été peut-être derrière les scènes, maintenant vont commencer à émerger comme des vases d'honneur. Hein? Et je prie que nous, en ces moments, on puisse permettre au Seigneur d'achever le travail qu'il fait avec chaque personne dans le secret, parce qu'il y a une saison de séparation entre les vases qui sont d'usage vil et les choses qui sont des vases d'honneur. Et je sais que le Seigneur, il va honorer. Mais le moment que ce moment arrive, probablement les gens ne réalisent même pas. Ils sont tellement conscients, tellement focalisés sur le Seigneur, que l'effet qu'ils ont sur les autres, c'est rien du tout. Ils ne sont simplement pas conscients. Tellement de temps, tellement d'heures passées seuls avec le Seigneur, et ça suffit. Et la deuxième image que j'ai eue, c'est une technique
que les Japonais ont inventé. Et probablement, vous savez, vous pouvez regarder, parce que j'ai souvent regardé moi-même, c'est une technique qu'ils ont inventée. Je suis sûre que si vous, comme moi, vous avez eu des accidents à la maison, moi je sais parce que j'ai eu 4 enfants, beaucoup de petits-enfants, et avec ma porcelaine fragile et tout ça, ça se passe des accidents. Et ce que les Japonais font, s'il y a un vase ou une bol de Grand Prix qui se casse dans un accident, au lieu de faire tout pour couvrir les points où il y a fracture et autres, ce que eux ils ont inventé, c'est une espèce de technique où ils vont verser comme de l'or liquide dans la partie qui est fracturée et que ça puisse être visible, mais ça devient une chose vraiment d'une telle beauté, presque plus beau que le vase a été, que le bol a été avant d'être fracturé. Pour nous, je ne vais pas vous encourager de faire pareil, sentez-vous libre si vous le voulez. Mais ce que je ressens, c'est que le Seigneur dit, mais dans votre appendice, dans votre lieu secret, si vous m'avez laissé travailler les fractures, je les ai maintenant remplies de l'or pur maintenant. Et les cicatrices vont être visibles. Tout le monde va voir l'œuvre que le Seigneur a fait dans le lieu secret. Et maintenant, ces vases sont devenus des vases d'honneur avec les cicatrices, les fractures réparées. Et c'est comme ça, à travers ces vases tellement fragiles, des vases très purifiés maintenant, que la gloire de Dieu va pouvoir resplendir à travers les fractures. Personne ne peut s'en vanter. Absolument pas. La gloire va revenir complètement au Seigneur. Bien sûr, vous pouvez regarder dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de l'œuvre du potier et de l'argile que nous, on est. Jérémie, Ésaïe, beaucoup de versets comme ça, bien sûr, parce que à l'époque de la Bible, c'était tellement évident, il y a eu tellement de potiers, comme vous pouvez voir, à l'œuvre. Mais l'œuvre que le Seigneur fait, c'est dans le monde invisible, derrière les scènes, qui fait tout ça. Et j'avais juste envie de prier pour nous tous. Que Seigneur, que vraiment, dans le temps restant, qu'on passe derrière les scènes, Seigneur, que tu puisses vraiment purifier tes vases, que nous puissions, Seigneur, vraiment en sortir comme des vases d'honneur que tu peux utiliser pour ta gloire. Et que la gloire, Seigneur, puisse te revenir. Et que nous, on puisse être complètement inconscients de ce que tu as fait en nous. Je prie pour ceux qui ont honte de leurs cicatrices. Et je comprends. Mais Seigneur, vraiment, fais de sorte que ces cicatrices puissent encourager d'autres vases. Et Seigneur, que maintenant, qu'on arrive à voir dans les mois devant nous des surprises où les gens fracturés, cassés, qui ont permis au Seigneur de traiter ces cicatrices, ces fractures, que ces gens puissent vraiment être visibles pour œuvrer pour toi et pour le corps de Christ. Et que tu puisses en être un. Mes amis, soyez bénis.